Bonjour, je vous présente le jeu Splut. Alors, le jeu Splut se joue avec ces pièces-là. Donc, vous avez un nain, un troll, un sorcier et un caillou. Ça se joue sur un plateau spécial, dont les cases forment un losange. Alors, le jeu se joue entre 2 et 4 joueurs, rouge, bleu, vert et jaune. Chaque joueur dispose de pions, un troll des pierres, un nain, un sorcier et un caillou. Alors, la position initiale est la suivante. Vous mettez le rocher, vous mettez un sorcier, à côté vous mettez le nain et le troll des pierres. Donc vous faites ça pour les 4. Si vous jouez à 4, donc vous mettez le sorcier ici, ici et ici. Vous mettez le nain au milieu et vous mettez le troll à l'extrémité. Le troll des pierres, comme ceci. Voilà, donc là votre plateau est installé. Alors, quand le jeu se joue à moins de 4, les équipes inutilisées sont retirées du plateau. Mais les 4 rochers vont rester. C'est-à-dire, si les verts, vous n'êtes que 3 joueurs, vous enlevez les pions verts, mais vous laissez le rocher. Le but du jeu, c'est de tuer tous les sorciers adverses en leur jetant une pierre sur la tête. Lorsqu'un sorcier meurt, toute son équipe est retirée du plateau. Alors, l'un des joueurs commence, peu importe, vous tirez au sort, et les joueurs se déplacent à tour de rôle. À chaque tour, un joueur doit faire 3 pas. Donc, je vais mettre 3 petits jetons pour bien s'en rappeler. Cependant, le premier joueur à son premier tour ne doit faire qu'un seul pas. Donc, le premier joueur qui va jouer ne va faire qu'un pas. Ensuite, le deuxième joueur ne fera que 2 pas. Ça, c'est juste pour le premier tour. Donc, chaque étape consiste à choisir l'une des pièces du joueur et à la déplacer vers une case adjacente horizontalement ou verticalement. Une étape peut entraîner le déplacement d'autres pièces, y compris des rochers, en fonction de la pièce que vous allez choisir. Si vous choisissez le sorcier, le nain ou le troll. Tirer un rocher est facultatif, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. Un joueur peut décider de déplacer son stone troll sans tirer de rocher. Donc, imaginons vous avez votre troll des pierres et vous avez ici votre rocher. Si le troll décide de tirer le rocher, il va se mettre ici et tirer le rocher. Ça, c'est lorsque vous voulez le tirer. Attention, si j'ai le rocher ici, le troll ne peut pas le tirer car le rocher n'est pas adjacent au troll. Et si j'ai le rocher ici en dessous, eh bien, si le troll va comme ceci, il ne peut pas tirer le rocher en le mettant ici, ni ici. Là, par exemple, il pourrait venir là et tirer le rocher. Le troll des pierres peut se déplacer sur une case occupée par un rocher. À ce moment-là, il lance le rocher dans une direction horizontale ou verticale. Et le rocher va voler au-dessus des cases vides et des nains jusqu'à ce qu'il heurte un obstacle, soit le bord du plateau, soit un autre troll des pierres, soit un sorcier, soit un autre rocher. Il passe au-dessus du nain puisque le nain est plus petit. Si la pierre touche un sorcier, puis atterrit sur sa case,
eh bien, le sorcier avec toutes les autres pièces de la même couleur sont retirés du plateau et le jeu continue sans le joueur qui a été éliminé, parce que son sorcier a été éliminé. Sinon, le rocher atterrit sur la dernière case avant l'obstacle, soit le bord du plateau, soit un troll des pierres ou un autre rocher. Si cette case est occupée par un nain, celui-ci est retiré du plateau. Si je peux passer par-dessus le nain, mais je peux m'arrêter sur le nain et l'enlever du plateau. Ça n'élimine pas l'équipe, puisqu'il y a juste le sorcier qui élimine l'équipe. Alors, lancer une pierre immédiatement, met fin immédiatement au tour du joueur, même s'il a fait moins de 3 pas. S'il a fait moins de 3 pas, alors on va faire ici une petite démonstration. Donc, imaginons que le troll ici des pierres, troll soit bleu. Imaginons qu'on ait un nain vert ici. Imaginons que l'on ait un caillou ici, que l'on ait un nain bleu ici. Je vais enlever les autres pièces pour pas gêner. Voilà, imaginons qu'on soit dans cette situation-là à un moment donné et qu'on ait le troll rouge ici. Hop. Donc, le troll se déplace vers le haut et il va lancer, donc il vient ici, et il va lancer le rocher vers la gauche. Le rocher va passer au-dessus du nain, passer au-dessus de la case vide parce qu'il ne peut pas s'arrêter, et va buter contre l'obstacle, le troll bleu. Donc, voilà quel serait... Alors, attendez, j'aurais aussi ici le sorcier, par exemple. Donc, voilà ce que ce serait au début. Premier pas. Deuxième pas, il lance. Et le caillou s'arrête au troll. Alors, imaginons maintenant qu'on ait cette situation. Le troll rouge ici. Un rocher ici. Le nain bleu ici, le sorcier ici, et le troll bleu ici. Imaginons qu'on soit dans cette situation. Le troll des pierres rouges se déplace vers la gauche. Premier pas vers la gauche. Donc il se retrouve avec la pierre. Et la pierre, il la lance. Et il la lance en direction du sorcier. Comme il élimine le sorcier, puisque ce n'est pas un troll, le nain, ça lui serait passé au-dessus. Eh bien, comme donc la pierre serait arrêtée là s'il y avait eu le nain, mais il ne lui aurait pas lancé dessus. Donc, le sorcier est éliminé et toute l'équipe bleue est retirée du plateau. Alors, maintenant, imaginons qu'on ait le nain ici, qu'on ait le troll ici, le caillou ici, et qu'on ait le sorcier ici. Premier pas du troll, il prend la pierre. Et il décide de la lancer sur le nain. Comme le nain, si le nain avait été là, la pierre serait passée par-dessus. Mais comme le nain est ici, eh bien, il prend la pierre en pleine figure et est éliminé du jeu. Alors, lors de son déplacement maintenant pour le nain, il peut pousser en ligne droite un nombre quelconque de pièces consécutives de n'importe quelle couleur, y compris des rochers, qui se trouvent sur son chemin s'il y a une case vide après la dernière pièce. Toutes ces pièces se déplacent d'une case dans la direction du déplacement du nain. Donc, imaginons que vous ayez votre nain ici, vous ayez le troll des pierres, peu importe la couleur,
et une pierre, et vous ayez le sorcier bleu ici par exemple, eh bien le nain va pouvoir pousser la pierre, le troll, comme ceci. Alors, le sorcier, lorsqu'il fait son pas, le sorcier maintenant, passons au sorcier, lorsqu'il fait un pas, imaginons que notre sorcier soit ici, et qu'on ait un caillou, une pierre ici. Il peut faire léviter n'importe quel rocher qui n'a pas été déplacé, c'est-à-dire pousser, tirer, lancer ou léviter lors du tour du joueur précédent. Donc là, imaginons que le joueur précédent n'a ni poussé le caillou, ni tiré le caillou, ni lancé, ni lévité, comme je vais vous montrer, de la lévitation. Un rocher peut être lévité dans la même direction que le mouvement du sorcier vers une case vide, uniquement. Vous pouvez déplacer en lévitation le rocher à condition qu'il tombe sur une case vide. Une fois qu'un sorcier commence à faire léviter un rocher, il peut continuer à faire léviter le même rocher, mais pas d'autres rochers. Si je veux faire léviter ce rocher, je ne ferai pas léviter ce rocher qui est là. Je ne peux en prendre qu'un. Alors, lors des étapes suivantes, au cours du même tour, la lévitation est facultative, c'est-à-dire qu'un joueur peut décider de déplacer son sorcier sans faire léviter un rocher. Un joueur n'est pas autorisé à faire une lévitation non continue, c'est-à-dire que si après avoir fait une étape de lévitation, le joueur fait une étape sans lévitation, alors il ne pourra pas faire une autre étape de lévitation au cours du même tour. Donc ici, je pourrais très bien dire mon sorcier fait un pas, mon sorcier fait son deuxième pas, et là, je vais faire léviter mon caillou pareil, donc je fais un pas, un pas, alors attendez, le rocher, on va le mettre là, je vais le mettre là plutôt. Donc, je suis ici, mon rocher est ici. Voilà, donc un pas, deux pas, mon rocher, un pas, deux pas. Alors, je peux aussi faire léviter le rocher adjacent dans la direction du mouvement du sorcier. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on soit comme ceci, j'avance, donc je pousse, hop, puisque j'avance d'un cran sur le rocher, mais je fais léviter le rocher, donc il avance aussi d'un cran. Là, ça revient comme le nain où on pousse. Ensuite, si je me trouve ici avec mon sorcier, et que j'ai ici une pierre, et que j'ai ici un nain, par exemple, eh bien, je ne peux pas faire léviter le rocher. Car ici, la case n'est pas vide. Si je décide d'avancer ici, eh bien, je ne peux pas faire léviter le rocher pour me mettre ici, puisque c'est de la lévitation. Par contre, si j'avais été ici, et que le nain avait été ici, je lance le caillou, il va passer par-dessus, il va s'arrêter là. Par contre, si je me mets là, je lance le caillou, et le nain disparaît de la partie. Alors, autre petit exemple, la lévitation doit être continue. Alors, je vous explique. Le joueur bleu ici, on va mettre le caillou ici. Et on va mettre le troll bleu ici. Alors, si le joueur bleu déplace le sorcier bleu et fait léviter le rocher lors de la première étape, c'est-à-dire je bouge ici, donc je fais léviter mon rocher qui bouge ici. Eh bien, je ne peux pas continuer. Là, ça c'est la deuxième étape où je vais déplacer le troll. Donc première étape, j'avance, je fais léviter. Donc, j'avance ici, je fais lévitation avec le rocher. Je déplace mon troll en deuxième pas, puisque la lévitation
n'est pas un pas, puisqu'on a droit à 3 pas, hein, comme je vous le rappelle à chaque fois. Des fois, on n'en fait que 2 parce qu'on lance le rocher. Eh bien, je ne peux pas continuer la lévitation. Je ne peux pas faire lévitation ensuite, puisque je l'ai fait et je l'ai interrompu par un autre mouvement. Mais je peux toujours déplacer le sorcier sans faire léviter le rocher. C'est-à-dire, je vais déplacer mon sorcier, mais là, je ne vais pas faire la lévitation, puisque j'en ai déjà fait une. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à essayer de jouer à ce jeu. Et si vous voulez que je fasse une partie de démonstration, n'hésitez pas à me le demander. Si vous n'avez pas tout à fait compris toutes les subtilités. Jeu très intéressant, très agréable à jouer. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.